前で説には100年ごとにヤマタの卸の激動を落ち着くために若い女性を備えました。犠牲の3番目で八つの頭のエビに若い女性が消されましたけど、スザノの娘を防ぐために剣は勢いに死をたいました。激しで理由はお父さんの娘を呪っていつか娘の魂を盗むと誓っています。今日のエピソードは物語と関係がない。Les jeux pourris sont déjà là. Le retour était prédit par la légende. Il pourrait détruire le monde. Mais il y en a un qui le redoute. Son langage grossier a déjà vaincu plusieurs jeux. Son nom est George, enfant de Gion. Fils de pute! Un, deux, trois, quatre. Le temple des anciens sages demeure des anciens sages. Tu as fini ton entraînement, joueur du grenier, enfant de Gion. Maintenant, il est temps pour toi de prouver ta valeur. Regarde, enfant de Gion, c'est ce immortal sur le Mega Drive. Entraîne ton tour dessus. T'as fait à peine de l'être, t'es déjà mort. Mais non. Regarde, c'est une énigme. Vas-tu la résoudre? Sens la colère monter en toi, enfant des injures. Grâce à ce jeu, tu as pris une nouvelle insulte. Serre-toi-en. Ah, putain! Bravo à toi, enfant de Juron, mais il reste de nombreuses épreuves qui t'attendent. D'autres jeux à retrouver et détruire. Mais avant que tu les retrouves, je vais désormais répéter la même phrase en boucle à chaque fois que tu me reparleras. Tiens, enfant des jurons, alors, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Oh tiens, enfant des jurons, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? J'ai fini la feuille de perso de mon mage, alors concernant l'inventaire... Préparez-vous à entrer dans Xarzaroth! Ça a marché. Il faut que je prévienne le vieux. Pendant ce temps, au temple des anciens sages, je sens que l'enfant de Juron essaie de me... Aïe, putain! Mais contactez! Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais? J'ai fini, je me casse. À plus. Hein? Allô? Mon gars, il te reste encore un jeu à tester. Amuse-toi bien. Voilà. Excusez-moi, je cherche la route pour la gare routière. Les réfrigérateurs sont moins chers chez But. Si Jus va bien, c'est Juvamine.
Merci. Et oh, le texte? C'est bon, ça fait 3 fois qu'on le voit, on le sait maintenant. Allô, mon jeune disciple? Est-ce que tu es prêt pour ta dernière épreuve? Je vouais. Ton épreuve te mènera vers Virtua Liquide sur Saturne. Bon courage à toi, enfant du parjure. Je te souhaite de réussir. C'est quoi ce bruit derrière? Vous faites quoi? Ça c'est de la méditation. Hein. D'ailleurs, il faut que je te laisse, je ressens une furieuse envie d'aller méditer. Merde! On se tient sage. Bravo à toi, enfant de Juron, tu as complété ton Toukoum. Voici ta récompense, un marteau. Enfin, je veux dire, grâce à ton Toum et aux nouvelles insultes que tu as appris, tu pourras désormais affronter ton véritable défi. Quelle terrible épreuve attend le joueur du grenier? Quelle est la véritable identité du vieux sage? Est-ce que la mort va-t-elle enfin trouver l'amour? Est-ce que ce cliffhanger était prévu par les scénaristes? Vous le saurez en suivant le prochain épisode du joueur du grenier. Ou celui d'après. En fait, on n'en sait rien. Précédemment, les terribles jeux pourris continuent à semer la destruction sur la Terre. Mais l'enfant des jurons, qui a terminé l'entraînement de son Toukoum, revient de Grèce vers le champ de bataille pour y découvrir la puissance du 7e sens. Pendant ce temps-là, Sébastien continue à méditer aux chutes des 5 Pocs pour augmenter son cosmos quoi. Et peu importe qu'aucun de ces événements ne se soit jamais passé dans l'épisode précédent. De toute façon, c'était déjà pas logique à la base. Enfant de Juron, il est temps. Tu as affronté ton ennemi et tu... Je m'en fous, cassez-vous! Ça, pas la peine de gueuler, c'est bon quoi. Tout commença lorsque la bataille légendaire opposant l'enfant de Juron au jeu pourri prit fin. J'aurais aimé que ça se passe comme un conte de fées, mais la réalité est bien souvent plus sombre que le voile de la mort lui-même. Quoi? Terrassé par les terribles forces obscures... Attendez, c'est la même personne, ça? Il ressemble pas du tout. Ne me coupe pas, hein? La ferme, me coupe pas. Et comment tu peux voir mon flashback en plus? Non, bref, l'enfant de Juron fut vaincu. Les mauvais jeux se répandirent partout, contrôlés par un homme plus cruel encore, qui reste perpétuellement dans l'ombre. Non mais quand même, sans déconner, ça fait chier quoi, faudrait appeler le DF, j'en ai marre d'être dans le noir moi. Maman! La prophétie dit que seul le héros légendaire pourra détruire les 3 sauts magiques qui permettront d'ouvrir les portes de son château démoniaque. Mais la prophétie, elle disait pas que l'enfant de Juron, il devait les détruire la première fois aussi? Bon, écoute, les prophéties, c'est comme les trous du cul, hein. Tout le monde en a. Il y en a même qui en ont 2. Par contre, faut que j'y aille, putain, allez vite. Hop, je filoche, salut samedi. Ah, vous voilà, enfant de Juron. Je vous cherche depuis le début du générique. Qu'est-ce que vous faites là? Pute! Couille! Vous voyez, j'ai vu ma vie maintenant, je suis en harmonie avec la nature. Merde! Dites-moi, c'est votre repas, cet écureuil? Non, c'est son dernier à lui. Je suis venu ici afin de vous persuader de rejoindre la bataille afin de sauver le... Vous savez, vous êtes le seul capable de réaliser la prophétie et de détruire les cristaux démoniaques. Et nous sauver le cul... Putain, on est déjà arrivé. Pete! Ok, d'accord. À toi de jouer, enfant de Juron. Je serai juste à tes côtés en train de consulter mes grimoires magiques. Ta de... Bon, j'ai réussi, j'ai le premier talisman. On fait quoi maintenant? Attends. Petit chat. De la lecture. Et voilà. Regarde, enfant de Juron. Nous, on est là. Ici, c'est le peuple des elfes sylvains. Ils viennent de la forêt? Non, ils s'appellent tous sylvains. Là, c'est le Space Mountain. Là, c'est ta main. Et là, c'est l'endroit où on doit se rendre. Hey! Oui, on y va, c'est parti.
Ça y est, on est arrivé. Bah c'était rapide. Couille! Non, laissez-moi négocier. Noble barbare, nous sommes venus quérir ton aide. Laissez-nous utiliser la relique de votre peuple et ainsi, nous sauverons le monde ensemble. Oh, vous allez répondre, bordel de merde! Alors comme ça, vous avez besoin d'un barbare? Eh bien, j'ai mieux. Je suis un pyro-barbare. Ha ha! Mais donnez-moi une bonne raison de vous rejoindre, magicien. Et pourquoi j'accepterais que ce gringalet utilise ma relique? Je vois que tu maîtrises le tout, guerrier. Néanmoins, il en faudra plus pour que j'accepte de vous accompagner. Laissez-moi utiliser mon sort de persuasion. Ta magie est puissante, sorcier. Très bien, j'accepte de vous rejoindre. Bon, tu peux arrêter maintenant. J.R.R. Tolkien, The Lord of the Rings, volume 1 sur Super NES. Ne cherchez pas le volume 2. Et ici, l'antichambre de la souffrance. C'est le salon, en fait. Ouais, c'est ça. Allez, viens, on s'installe. Enfant de juron, faites pas attention à nous. Bouchez-vous les oreilles, celui-là, il va faire mal. Enculé, connard, tas de merde, tête de bite, trop de cul. J'ai jamais vu un tour, c'est puissant. Ça peut vraiment passer sur YouTube, ça? Fils de... Et c'est ainsi que Attendez 2 secondes. Bon, et c'est ainsi qu'on a eu le second cristal. Notre communauté était enfin complète. Nous avions le barbare... Flûte! Pute. Le pyro-barbare. C'est presque pareil. Oh. Moi, je sais faire ça. Hein. Ah. Là, tu respectes. Le magicien, splendide, beau gosse et ventriloque aussi. L'elfette soigneuse, un peu inutile. Bonjour, je suis l'elfette. Rien du tout. Tu la fermes, tu fous la merde, tu fous la merde. Mais revenons plutôt sur le magicien. Oh, avec quelle classe. Et pour finir, le voleur. Et pourquoi un voleur? Ok, vous savez quoi? Allez tous vous faire enculer. Allons-y, mes amis, en route vers le 3e cristal. La communauté est formée, et nos amis partent pour trouver le 3e cristal. Mais sur quel danger vont-ils tomber? Et qui est donc ce mystérieux personnage dans l'ombre? Épreuves et embûches vous attendent dans les aventures de Bob... Qu'est-ce que vous foutez là? Mais putain, mais c'est pas le bon script. Donnez-moi le baseball. Oh, mais vous venez. Ah, oui. Le 3e cristal est très loin d'ici. Au nord, dans la forêt des elfes sylvains. Il va falloir marcher longtemps pour y arriver. Oh merde, fais chier, enculé. Oui, mais il nous faudrait des chevaux, enfant de juron. J'ai l'information que vous cherchiez. Le guide, c'est le type assis à cette table là-bas. Il s'appelait Sombre-Lame, mais son vrai nom c'est... Sabrina. Seuls mes amis m'appellent comme ça. Nous sommes à la recherche de... Je ne sais pas si je peux le prononcer ici. Du shit, de la coke, du speed. Oui, mais plus que ça, nous avons besoin d'un guide. Et vous serez parfait pour ce rôle, jeune hobbit. Oh putain, mais je suis pas un hobbit, je suis un humain. Et pourquoi t'es pieds nus alors? Hein? Ah mais putain! On m'a encore volé mes pompes! Mais pourquoi on court comme ça? C'est plus classe pour les plans en drone.
Je croyais que c'était parce qu'on était partis sans payer. Oui, aussi. Putain de merde! Le soleil va se coucher. Il faudrait se reposer. La ferme! C'est pas toi qui commande, non? On n'entend que toi, là. Je vous propose de faire une halte afin de se reposer. Cela faisait des jours que l'on marchait dans la forêt. Il fallait que l'on trouve vite le... Coca? Non, merci. Il fallait que l'on trouve le dernier cristal, car le pouvoir de l'enfant de Juron ne pouvait être contenu éternellement. Son pouvoir l'affectait de plus en plus. Le pouvoir de l'enfant de Juron devenait de plus en plus instable. C'est de la bonne. Merde! Il fallait que l'on trouve rapidement ce cristal, sinon on finira tous comme cette... Merguez? À volontiers. Attendez. Je crois que mes sens de cambrioleur strictement humain m'indiquent un danger imminent. Ne bougez plus. Sylvain, fais attention. Ne t'en fais pas, Sylvain. Il est à moi. Je crois que ce sont des elfes, Sylvain. Baissez vos armes, ce sont des amis. Je suis Sylvain, fils de Sylvain, roi des elfes. Mais c'est impossible! Merde! Et pourtant, si, les elfes ne sont pas des créatures mystiques. Non mais je veux dire, c'est impossible, vous n'êtes pas un elfe. Vous avez même pas vos oreilles sur le plan d'avant. Toblerone. Abarone Monowen. Je souhaite vous aider dans votre quête. J'ai avec moi le jeu qui contient la 3e gemme. Je vous la donne si vous me laissez vous accompagner. Comme on dit dans mon peuple, Inawa Maonaren. Mais dis donc, mais y a pas de gemmes là-dedans. Et puis, nos gemmes ont disparu. Où sont nos gemmes? Imaeno Omanowen. Vous voulez un prospectus? Non, merci. Attendez! Regardez par terre. Oh mon Dieu! Il s'est fait entièrement dévorer! Sylvain? Où êtes-vous? Répondez-nous! Quelqu'un nous a volé nos gemmes! Allô? Il est là-haut! Rends-nous les pierres de pouvoir qu'on puisse rentrer dans le château! Salaud! J'ai les gemmes! Et le château est à moi! Bande de clochards! Quel étrange personnage. Quel enculé! Vous m'aurez pas! Vous m'aurez pas! Il ne reste alors qu'une seule solution. On pourrait les prendre par surprise et... Chargez! Waouh, tu sautes vachement haut quand même. Merci. T'étais pas obligé de dire ça sur ma mère! T'étais pas obligé! Mais c'est pas grave! Je suis pas encore mort! Laissez-moi utiliser ma magie. Ha! Oh! Oh! Yo! 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 Les elfes sont immunisés contre ce type de magie, vieux fou! Et voilà les amis, nous avons battu le méchant, libéré le château. La prophétie est désormais accomplie. Le monde est maintenant en paix. Bon, on change de quête? Ouais.
putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? J'espère qu'ils sont pas trompés de château. Non, parce qu'ils sont bien mignons en 5 minutes, mais j'ai une armée d'orques qui attend depuis 2 ans dans la cour, là. Oh putain, vos gueules! Ah, j'ai que 2 barres sur cette merde. Ah, je capte que dalle avec ces murs à la con. Wi-Fi de merde. Vos gueules! Le temps a passé depuis notre dernière aventure contre Sylvain, le roi des elfes Sylvain. Nous étions tous réunis. Il y avait le pyro barbare, l'enfant de Juron. Chère maman, ça va dans les couilles du cul? C'est beaucoup la bite par là-bas. Le hobbit. Mais je suis pas un hobbit, putain. Un hobbit et les pattes. Voilà qui était surprenant. Et... moi. Regardez-moi, quelle élégance! Tout se passe bien, le calme est revenu et nous pouvons enfin apprécier un repos bien mérité. Monsieur le vieux sage? Non, c'est lui. Ah non, je suis un hobbit, petit et poilu. J'ai quelque chose pour vous. Ça vient tout juste d'arriver. Du papier? Mes sens de cambrioleur m'indiquent qu'il y a probablement quelque chose d'écrit dessus. On n'arrête pas le progrès. Signé ici. Merci d'avoir fait confiance aux Amazones. Chien d'homme! Écoutez les amis, un missile qui nous a été adressé indique qu'une grande épreuve magique est sur le point de commencer. Messieurs, et l'autre là, nous avons une nouvelle quête. Nous devons nous rendre à Xarsaroth. Les bordels de chiasse, ça tire dans les pompes à chiottes. Il marque un point, les gars. Xarsaroth, c'est quand même super loin. Et je veux pas être relou, mais comment on fait pour y aller alors qu'on n'a pas une thune? Il va nous falloir des armes, des vivres, des chevaux. J'ai peut-être une solution. Il se trouve que mes parents sont très riches et que justement... J'ai peut-être une solution. Je donne toujours mon avis, même quand on me le demande pas. Et vous savez ces petites soucoupes là pour les verres, parce que sinon c'est dégueulasse. Mais enfin, mais qui a besoin de tout ce merdier? Dans le clan des pyro-barbares. On a toujours dit qu'il Alors oui, c'est vrai qu'on est fauchés. Mais il nous reste ces petits machins qu'on a piqués à Sylvain. Il y a peut-être moyen d'en tirer un bon prix. Et pourquoi tu t'arrêtes? Si je joue une note de plus, on va devoir payer les droits. Alors improvise un truc. Les amis, nous arriverons très bientôt à la frontière de Sarkasland. Nous devons la traverser afin d'atteindre le donjon de Xarsaroth. Sarkasland? Mais ce sont des terres maudites, y a pas moyen de contourner? Si, mais ça va être plus long. Bah non, mais on va faire comment du coup? Laissons l'enfant de Juron décider. Ça l'a vomi du pu dans la chatte. Qu'il en soit ainsi. Laissez-moi négocier. Voilà, voyageurs, la frontière de Sarkasland est fermée. On sait pas trop pourquoi, mais bon, ça nous arrange au niveau du scénar. Et puis bon, je suppose que vous, évidemment, vous voulez quand même passer, parce que sinon on serait tous bloqués là comme des cons, et la vidéo, elle avancerait plus. Bon, vous inquiétez pas, parce que comme par hasard... Comme par hasard, il y a un moyen de passer. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! Oh! Je sais! Pour passer, ça va être une espèce d'épreuve. Oh, dans le mille et mille! Oh putain, mais c'est un génie ce mec! Bon, je fais durer le suspense, mais tout le monde a compris que l'épreuve, ça allait être un jeu vidéo! Oh, mais c'est fou ça! Vous trouvez pas? Et puis ça tombe bien! Comme par hasard! On a une télé dans la tente! Non! Et on t'a fait un joli décor! Et puis on est au Moyen-Âge, mais on s'en fout, on a l'électricité, hein!
J'ai une prise, la branchou, dans mon cul. Attends, dans ton cul. J'allais la faire. Et hop, la prise de terre. Ça marche. Allez. Je suppose que le jeu, là, ça va être un super jeu. Dépêchons-nous, enfants de Juron. Cet endroit est insupportable. T'as-t-il à chier dans la pute? Il a l'air de bien s'amuser. Ah, enfant de Juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Issa a vomi sur mes couilles. C'est terrible. Il ne reste alors qu'un seul moyen pour réussir à passer. Oh, bah tiens, regardez, quelle surprise. Ils vont nous attaquer maintenant. Ah bah oui, évidemment, comme ça le scénario il avance. Ouais, puis on est des chevaliers, on a les épées et tout, mais évidemment on va opposer aucune résistance. Bah non, d'ailleurs laisse-moi te filer un coup de main puisque de toute façon on est déjà mort. Ah oui, allez, perdons pas de temps. Alors tu me dis carotide. C'est là. Allez, on y va. Allez. Oh bah voilà, il est mort. Ah bah oui, flûte, je suis mort. Oh bah non, merde, regardez, la tente est en train de prendre feu. C'est quand même un super timing. Ah mais dis donc, chevalier, c'est pas ici qu'on stockait la poudre par hasard? Oh bah non, c'est trop con ça. Regardez, j'ai pris feu et ma peau est en train de fondre. Mais c'est horrible. Non, c'est la dure loi de la rue. Mes amis, nous sommes arrivés. Notre quête se trouve dans ce donjon. Ça va serrer la bite de mon tiroir. Bah ouais, c'est pas un donjon ça, c'est une pauvre auberge. Sorcier, tu te fous de nous quoi? C'est ça, Xarsaros? On a vendu 2 de nos 3 gemmes pour jouer au casino. Oh mais oh, on va se calmer, oui. Un immense trésor nous attend ici. Mais il faudra le mériter, voire même le gagner. Quoi? Vous n'avez pas confiance en moi? Non, jamais. Absolument pas. Oui. C'était moi une seule fois où je vous ai planté. C'est-à-dire qu'il y en a plein en fait. Eh ben voilà, pas capable d'en citer une en particulier. Allez, on y va. Quoi? Mais bordel, puisque je vous dis que je suis villageois. Je t'avais dit de t'arrêter sur la prochaine aire d'autoroute. Vous allez voir, on sera riche en un rien de temps. Gandalf, enfin vous êtes là. Hop, ça dégage. Cassez-vous, je donne rien aux mendiants. Oh. Allez, au travail. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle le magicien. J'ai tout perdu. Quoi? T'es en train de nous expliquer que t'as perdu tout notre fric, sorcier? Écoute-moi bien, vieux sac à merde. Ça fait des années que je supporte tes conneries et ton odeur de vieux champignons. Mais là, tu vas bouger ton cul et récupérer notre pognon. Mais j'ai plus rien. Bah, vous êtes sûr? Parce qu'il ne reste plus que ça quand même. Et c'est pas un petit peu craignos parce que cette pierre me rappelle la mystérieuse légende des 4 gemmes de pouvoir qui, une fois réunies, permettent d'exaucer n'importe quel vœu. Je relance. Tous mes amis étaient derrière moi et me soutenaient. T'as intérêt à réussir ton coup, sorcier. Parce que si tu te foires, je te jure, je te tranche la gorge. Tu pourras pas, il a déjà vendu nos armes. Oh merde. Le risque était grand. Il ne fallait pas perdre la face. Mais l'ennemi était trop fort pour moi, et la rivière du destin m'a emporté dans les flots de ténèbres. Merci pour cette partie, vieillard. De rien. Connard. Je vous demande pardon. Hein? Non, rien du tout, moi je... Ah si, il a dit de rien, connard. Oh ben super, oh ben bravo. La cohésion d'équipe, hein, ouais, Bravo, mais attends, tu vas la faire dur, ça va vite. Je sais pas ça, Ouais,
bonjour, je m'appelle Michel, je suis très content de bosser avec Non, vous non, parce non, qu'on va connard! Tu t'appelles connard maintenant, regarde, je te présente tes collègues. Ça c'est ma Salut. couille et ça c'est mon cul. Comment ça va, connard? Salut, c'est moi, je suis Fisty. Viens t'amuser avec moi au parc. Fistyland! Venez délirer avec nos super attractions. Le chemin, la grande roue, notre poubelle en forme de coquillage et notre super zoo. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Fistyland! Enfant du fun! Rendez-vous en enfer. J'ai une idée. On va faire un malus vert. Comme ça, les gens ils tomberont à chaque fois dessus. T'en penses quoi, Mario, toi? Okidoki! Bonjour, Monsieur Grenier. Je suis là. Je suis là. Bonjour, Monsieur Grenier. Vous êtes qui? Devine, je suis le Père Noël. Ah ben, vous tombez bien, Père Noël, parce que justement, moi, figurez-vous qu'à Noël, j'avais commandé un... Non, mais je suis pas le Père Noël. De toute manière, ça change rien. Parce que tu vas mourir ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le scénario. En tout cas, tu ne sortiras jamais d'ici. À moins que tu défaites rien à l'aide de ce couteau. Tu le laisses bien puissamment traîner sur la table. Et que tu désamorces cette bombe. À l'aide de ce manuel. Le français est pas sur la. Si tu réussis tout ça, je n'aurai aucune chance. Aucune chance. Mon plan était parfait. Tu me le paieras, gadget. Grenier. À tes feuilles. Patron, je voulais... Merci, Pilani! Le résultat... T'es motivé! Je repasserai plus tard. J'achète votre fût! Mais putain, ça fait 3 fois que je te dis qu'ils étaient à la boucherie, Martin! Je m'en fous, je veux rien savoir! Vous, un café! Et vous, achetez des fleurs pour ma femme. C'est votre femme. Trouvez-moi une femme! Et vous avez programmé le jeu de virus pour moi! J'étais sûr que vous étiez l'homme de la situation. Bêtise! Reware! Ce film, ça va être une bombe. Et on va en faire un jeu. Et c'est toi qui vas le programmer, Coco. Je me souviens de ce jour, de ce film. C'est là que tout a commencé. Je n'avais jamais vu une merde pareille. Une merde pareille. Prochainement. Mais passons, parce que le pire de cette soirée, c'était quand même le film. C'était scandalant. Je n'en revenais pas de mes yeux. Ou quelque chose comme ça. Et dans leur folie, un jeu a même été créé avec ce film. C'est ce jour-là que j'ai décidé de devenir une légende. Un symbole pour la société. Et d'avoir une voix exagérément grave. Je suis devenu... Je suis Canardman, le testeur de jeux rétro. Tu vas connaître la colère maintenant de Canardman.
Encore une victoire pour un canard. Mais parce que je déteste les enfants. Papa, c'est quoi mon cadeau? Eh bambino, tu veux jouer? Regarde ce que j'ai pour toi. Super jeu là. Voilà. Ah, je l'ai tellement. Ah, c'est bon, ta gueule, c'est un programme. Voilà. Bonjour à tous, je vous présente la personne qui va développer Dragon Slayer sur Super NES. C'est tellement cher. Oh, et là l'araignée, elle est plus forte que la sorcière parce que elle te tue un coup. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Je fais un gâteau. Ok, maintenant tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok? Non mais comment est-ce qu'ils ont construit leur jeu? Est-ce qu'ils ont tiré au hasard les pouvoirs qu'il faut utiliser sur les différents niveaux? L'eau. Eh mec, t'as pas l'impression qu'on a abusé sur Fantasia? C'est tout pourri le jeu. Ah mais c'est sûr, ça vaut pas les jeux de Kojima, hein. Ouais, lui au moins c'est un mec important. Kojima. Encore une fois? Kojima. Oh. Kojima. Vous avez un problème avec ma manière de travailler. Mais non, patron, toi t'es comme nous, on t'aime bien, on fait ça pour le fric, nous on s'en branle des jeux. Précisément. Vous vouliez faire des jeux par passion, être fier de vos créations. Mais bêtes comme vous êtes, faites attention. Con et passion font compassion. On est là pour se faire du pognon, même si ça implique de mal faire. Nous parlons de droit d'adaptation. Donne-moi ce clavier, laisse-moi faire. Et cette souffrance des jeux à licence, vous vous en souviendrez pour toujours. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. Infogramme. Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Infogramme. Salut les petits amis, j'ai une nouvelle qui va vous rendre votre vie plus amusante. Regardez qui est là. Coucou. Alors il est bien ce jeu. Mais pas comme ça, mais c'est vrai qu'il a des gros doigts. On va devoir les lui couper. Allez, pince. Princesse. On me fait signe qu'il y a trop de caméos dans cette émission. Alors, comme on dit dans le cinéma, Sans transition, on vient d'apprendre que Marcus, célèbre icône du jeu vidéo, a été retrouvé chez lui avec les doigts coupés et remplacé par des knackis. C'est à la fois douloureux et délicieux. Tout ça avait commencé il y a des semaines. Pour le prochain test, Seb avait commencé avant moi à jouer au jeu. Et quelque chose me disait que ce jeu commençait à le changer. Ouais, j'en étais sûr au fond de moi. Il avait changé. Il tenait sa perche de la main gauche alors qu'il était droitier. Peu de temps après, il avait disparu. J'avais fouillé ses affaires pour finalement retrouver les coupables. Oracle, dis-moi tout ce que tu sais sur ces jeux. Alors, d'après jeuxvideo.com, il a eu 10 sur 20. Et il y aurait écrit 46 qui dit que c'est sûrement le pire jeu Batman. Merci, Oracle. Il n'y avait qu'une seule solution. Si je voulais retrouver Seb, il fallait que je comprenne ce qu'il avait changé. Oracle, j'ai fini d'analyser le premier jeu. Je t'envoie les données. Alors envoyez-le à oracle92@libertysoft.fr, tout en minuscule. Je passe au second jeu. Oracle,
C'est négatif, on fait fausse piste. Les résultats de l'impédance ne correspondent pas. Ce n'est pas ce jeu qui a rendu Seb fou. Ça mousse, mon petit canard, hein? On est perdu, on essaie de me retrouver. On veut savoir ce que j'ai ressenti dans mon petit cœur. Mais je vais t'aider. Jamais tu pourras savoir ce que j'ai ressenti. Mes parents sont morts, un canard les a mangés. C'est pas ça la vraie souffrance. C'était un gros canard. Non, c'est pas ça la vraie souffrance. Je vais t'aider, je vais t'envoyer un petit cadeau. J'espère que tu le prendras pas trop mal. Je ne voudrais pas qu'il y ait un conflit de canards entre nous. C'est un oiseau? C'est un avion? Non, c'est... Ah bah c'était un oiseau en fait. Relax. Ah, merci. Oh, tu m'as trouvé. Hé, j'ai compris ta souffrance maintenant. Quand j'y pense, c'était évident que tu serais là. Les jeux pleins de super-héros, ça m'a fait bien déprimer. Mais j'ai découvert un endroit où je vais bien m'éclater. Fini les putains de cerceaux, j'en ai vraiment plus qu'assez. Maintenant je suis bien sous l'eau, laisse-moi te l'expliquer. Sous l'océan, le jeu est bien mieux. Aquaman fait sous l'océan. Là-haut, il se compte dans les murs. Ici, le gameplay, c'est moins dur. Prends une manette, on fait la fête sous l'océan. Écoutez, c'était pas facile. On avait que 7 jours pour faire le jeu. On l'a fait en 2. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le même niveau. Le mur, il est bleu. Khamsa Mokaer! Oh, doucement, nous venons en amis. La preuve, tout le monde aurait pour vous des bons bâtonnets de colonne tendres et délicieux qui... Oh! Voilà, moussaillon, il en vue! Lâchez-moi, capitaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, monsieur? Je déclare que mes bâtonnets de poisson au colin sont délicieux, moelleux et croustillants, le vrai trésor du capitaine. Ok, 2 ans ferme. Et homie, t'es là pourquoi, toi? Oh, ben j'ai fait manger des bâtonnets de poisson au colin délicieux et moelleux à des enfants qui en raffolent, le vrai trésor du capitaine. Non, j'ai fait tomber un bâtonnet de colin, je vais le ramasser. Oh, j'ai entendu des gens pas contents. Oh, le moussaillon, calmez-vous, je me rends. Tenez, prenez tout mon or. Les bons bâtonnets du capitaine, délicieux et savoureux. C'est dégueulasse. Moi, je sais pas, j'ai jamais goûté. La ferme. Ah, Archibald von Grenier, c'est mon grand-papy. Greetings, je suis Archibald von Grenier. Si tu regardes ce kinétoscope, c'est que tu es mon unique et légitime héritier. Ou que tu es un enculé de voleur. Auquel cas, remets cette vidéo en place, enculé de voleur! Grand secret à découvrir. J'ai découvert que le jeu Indiana Jones est la clé. N'hésite pas à utiliser mon carnet. La clé! Je compte sur toi. Réussis là où j'ai échoué. Bonne chance, mon arrière-petit-fils. Et 1, et 2, allez ladies, on force son gros cul! Qu'y a-t-il, Quechua, mon fidèle Sherpa urbain? Stora, Accafuori ci de poi che vi. E alla fare che devi. Il diavolo. Elle est bonne!
Attendez, je vous reconnais, c'est pas vous qui avez fait les sons pour Excalibur? Merci, mais je tiens à remercier toute notre équipe de production. C'est la troisième fois qu'il est nommé employé du mois. Putain de jeu, putain de console et putain de livret qui sert à rien! Attends, ce plan, cette forêt, ce temple maya, je l'ai déjà vu quelque part, c'est... à côté de la boulangerie! Grand-papy, vous êtes vivant? Je pensais que les Alliés vous avaient tué en 44. Congratulations, mon ami. Tu m'as retrouvé, maintenant je peux enfin quitter ce stupide déguisement. Déguisement... Quoi? Je ne suis pas vraiment Archibald von Grenier. Tu n'as jamais noté les initiales de mon nom? Archibald von Grenier. A-V-G-N... Oh merde, vous voulez dire ça? Alpha 5 Jalganak, de la planète Jalganox. Cela fait plusieurs millénaires que je suis bloqué ici. Merci de m'avoir apporté la clé de contact de mon vaisseau spatial. Maintenant je dois y aller car je suis le 7e héritier de l'Empire détenteur de l'énergie jaune qui nous aidera à vaincre les ennemis terribles qui ravagent ma galaxie. Les Chinois. Rien à voir avec les vôtres. Je dois partir. Merci mon ami, je ne t'oublierai jamais. Et viens me rendre visite un jour. Prends garde aux Chinois. Reviens, espèce de sidekick bon à rien! Arrête-toi, bordel! Casse-toi, tu pues et marche à l'ombre. Tu veux frimer? Tu veux test? Garde la pêche. Saleté d'extraterrestre! Aïe 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 aïe. Si seulement tu n'avais pas appris le langage des humains après ton arrivée sur Terre uniquement en regardant des chaînes musicales, tu serais pas aussi énervant! Pourquoi? Tout ça n'arrive qu'à moi? Qu'ai-je donc fait pour mériter ça? Tu es arrivé 100 ans trop tôt pour espérer me vaincre. T'as plus rien à perdre, alors suce ton zor. Ferme, Pépito, tu m'aides pas. Ok. Précédemment, dans Joueur du Grenier, le test se poursuit contre le diabolique jeu vidéo Takeshi Challenge. Pendant ce temps-là, Pépito le poulpe de l'espace réserve un billet malin pour Walibi sur le bon coin. Mais Joueur du Grenier est soudainement insulté par le jeu qui a l'air de pouvoir entendre sa voix. Heureusement, Sébastien le technicien intervient et permet à Joueur du Grenier de poursuivre sa mission. Courage, Joueur du Grenier, toi aussi tu iras à Walibi. Ça fera un escargot touche. C'est un manga, je fais ce que je veux. Aïe! Pépito? Ça n'est pas possible, tu ne pouvais pas te contenter de mourir. Mais Pépito? Il n'y a pas de Pépito. Mon vrai nom est Granolax. Ah là 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 là, au secours. En même temps, dans les mangas, les fins, c'est souvent pas terrible, hein. C'est vrai. De toute façon, je préfère les comics. C'est l'œuvre du diable! Cet épisode fait le lien entre le double épisode Japon et l'épisode Star Wars. Parce que oui, il y a une chronologie. Un colis pour vous. Merci! Des jeux japonais? Une culotte? J'ai pas commandé de jeux japonais! Pépito, aussi connu sous le nom de Granolax, extraterrestre du Grand Empire chinois. Il souhaite se venger de l'humiliation infligée par Grenier dans la vidéo Takeshi's Challenge. Toi! Mais le chien t'avait mangé! Il en faut plus que ça pour me tuer, idiot. Je suis parti m'entraîner très loin pour devenir plus fort. J'ai vécu des aventures palpitantes et fait des rencontres formidables. Et j'ai appris à révéler mon vrai pouvoir. Et maintenant, tu vas jouer à tous ces jeux. Bah non. Oh que si, connard! Qu'est-ce qui se passe?
Je ne contrôle plus mon corps. C'est comme si quelqu'un m'obligeait à jouer alors que pourtant je peux continuer à parler pour décrire mes actions. Tu ne peux plus rien et tu vas jouer à ces jeux jusqu'à la mort. Oh non! Très bien, et maintenant prends le jeu suivant. Ah non, pas quoi? On dirait qu'il a réussi à matérialiser son esprit combatif sous la forme d'une licorne avec un pagne. Ça ne veut rien dire. Je suis la réincarnation du Yamata no Orochi et je t'ai retrouvé Susanoo. En effet, le Yamata no Orochi, un serpent à 8 têtes qui a été tué par Susanoo, un chasseur protégeant sa fille, se réincarne tous les 10 000 ans pour chercher sa vengeance. Pepito serait donc la réincarnation du Yamata no Orochi et Grenier celle de Susanoo? Mais je ne suis pas Susanoo! Subis la puissance de Starlight Unicorn. Personne ne le retrouvera jamais ici. Passe au jeu suivant. Ah, plutôt crever. Starlight Unicorn Nildens. Non, ok, c'est bon, tout ce que tu veux. Oh, j'ai perdu la manette, tant pis. Tiens, attrape ça. Quoi? Et comment tu fais pour fabriquer des trucs aussi vite? Je suis chinois. Je veux dire que j'ai une technologie galactique qui permet de... Allez, vas-y, souffre. Tu vas... Mais tu n'es pas Susanoo? Je ne peux plus bouger, c'est impossible. C'est comme si... Tu as commis une erreur, Grenolax. Tu as cru que j'étais la réincarnation de Susanoo, alors qu'en réalité j'étais... De plus, tous les jeux que tu m'as obligé à faire étaient presque impossibles et il fallait des réflexes surhumains. C'est pour ça que j'ai développé la capacité d'arrêter le temps. Ça n'a aucun sens, mais bizarrement, j'ai quand même compris. C'est fini pour toi, Grenolax! Sa Majesté Grenolax. Mettez-le dans la cuvette de suite. Il faut qu'il survive. Les humains ne le verront. Tirez les torpilles vers Gelganox. Oh putain de merde, je suis pas obligé de jouer à ça après tout. C'est janvier, je peux me faire plaisir et manger une bonne galette des rois, tiens. Y a un vaisseau spatial dans le ciel. Tu vas me le payer, connard. Oh, le juron! Je t'attendais, il faut aller récupérer devant Christo des... Grenier, je suis ton toi des futurs! Encore! Grenier, je suis toi du passé, ne raccroche pas! Grenier, je suis toi! Grenier, je suis Frangipanus, détenteur des 19 fèves de Xandar. Je dois déterminer qui est l'élu. Allez, c'est reparti pour une nouvelle année! En fait, j'étais juste en train de vérifier si mon clavier était bien branché. Et oui, il marchait bien. En réalité, j'étais en train de nettoyer mon clavier avec un chiffon. Et il était bien propre. Non mais, qu'est-ce que le sound design? Non mais sérieusement, qu'est-ce que le sound design? Je ne comprends pas ce mot. C'est marrant. Et le jeu, tu l'as fini? Ah non, pas du tout par contre, non, pourquoi? Quoi? Mais comment le jeu il est censé sortir demain? Comment veux-tu que... C'est la pipi. Si vous voyez un pauvre, défoncez-le et jetez-le dans les poubelles. Mais s'il y a une différence, les dalles piégées, c'est celle que les textures moches et les problèmes d'affichage. Les coordonnées sont pourtant exactes. La planète Gelganox n'est pas là. Navette, que se passe-t-il?
Aucun signe de vie détecté. La planète a explosé. Je regrette tellement d'avoir installé ce plugin. Vaisseau chinois détecté. Oh, ce vaisseau chinois! Il va nous attirer avec son rayon tracteur! Moi, 70% sur les remorques, c'est au rayon tracteur. Je reçois un message. 5, enfin vous êtes là! Jeune Ganox a été détruite! Nous avons organisé la résistance sur une petite planète de merde dirigée par des enculés! Vous voulez dire la Terre? Alpha 5, bonne limite! Amiral! Amiral! Vaisseau! Cap sur la Terre! Amiral Oméga 3, un appel de Alpha 5. Amiral! Les Chinois m'ont suivi! Ils viennent pour détruire la base des rebelles! Comment le savez-vous? Comment sauraient-ils où nous sommes? Parce qu'ils m'ont capturé et que j'ai tout avoué! Ah! Attendez, j'ajoute le joueur du Godé à la conversation! Ouais. Grenier! J'ai été capturé par les Chinois! Il faut me délivrer car ils vont détruire la Terre! C'est pas mon problème. Ils vont détruire le Soudan Kebab! Non! Pas le meilleur kebab de France! Avec ses plats tellement savoureux, ses frites croustillantes et ses produits frais issus de producteurs locaux! Quelle bande de monstres! Me délivrer serait du suicide! Il vous faut devenir plus fort! Je vous envoie un module d'entraînement! L'univers compte sur vous, Grenier! Les Ozan Kebab seront à portée de tir dans 5 minutes. Vaisseau rebelle en approche. Ici Oméga 3! Tout le monde en rapport! Tango, Saeki. Charlie! Où êtes-vous? On a perdu Charlie! Charlie, au rapport. Zoulou en rapport! Zoulou! Vous êtes là? Pourquoi c'est moi qui m'appelle Zoulou? Ok, tout le monde est là! Nous allons tenir leurs chasseurs à distance! Grenier, libérez Alpha 5 et désactivez leur bouclier! Voyez-vous, ils arrivent! Alpha 5, on vient vous délivrer. Donnez-moi le module de commande. Ah, vous voulez enfin, Grenier? Vite, on n'a pas de temps à perdre! Voilà le module de commande, Grenier! Il désactivera les boucliers! Eh bien, en fait, j'avais renversé du coca sur mon clavier. Et il est foutu. Oh merde, j'étais en plein flashback. Il faut qu'on désactive le bouclier. C'est déjà fait, Grenier! Dans ce cas-là, il faut s'enfuir. Allez, venez! Non, mais c'est déjà fait, on est parti. Ah. Et vous avez pensé à détruire le... Ils vont apprendre qu'on ne plaisante pas avec l'Empire chinois. Ils vont apprendre qu'on ne plaisante pas avec... Grainolax. Ah, 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 ah.
Il fait un froid de canard aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a au menu, commissaire Magré? Une prise de bec a mal tourné, le pauvre type s'est fait canarder et a laissé des plumes. Quelle cervelle de moineau! Voilà. De toute façon, il y a déjà quelqu'un sur le coup. Un aigle? Non, un pigargue. Je sais que c'est une erreur classique que font les gens parce qu'en anglais ça s'appelle eagle. Mais regardez ces deux photos. Ça c'est un aigle, ça c'est un pigargue. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Restez en dehors de mes affaires. L'aigle de la nuit. Bon, où est la victime? Vous marchez dessus. Ah merde. C'est un suicide. C'est ce qu'on a pensé au début. Ensuite, on a trouvé ça dans sa poche. Je me suis dit que c'était important. Un jeu vidéo. Quelle étonnante et inattendue découverte. Ça s'ouvre. Vous êtes un génie. Je vais mettre ça dans mon canard PC. Bonjour, Canardman. Je vois que tu as passé le premier défi. Il est temps de passer à la suite. Ouais. Mais d'abord, attendez une seconde. Seb, s'il te plaît, tu peux arrêter de télécharger, il y a les machines déconnes. Hop, pardon, désolé. Je t'attends dans mon labyrinthe, Canardman. Mais dépêche-toi vite, les invités sont déjà là. Oracle, donnez-moi tout ce que vous avez sur cet endroit. Jupiter et Pluton seront tous les deux en bel aspect. Cela vous vaudra un bon potentiel de chance qui vous permettra d'améliorer vos revenus. Jupiter et Pluton? Ça marche. Merci, Oracle. Eh bien, Canardman, on dirait que tu es encore tombé dans mon piège. Te voilà dans une salle spéciale. Pour en sortir, tu n'auras pas d'autre choix que de finir mon défi. Je t'ai mis un canapé comme le tien. Tu trouveras une télécommande pour changer le décor de ton choix. Et je t'ai posé un coca sur la table. Ça va, vous êtes plutôt sympa en fait. J'ai léché le goulot. C'est le monstre, je vous tuerai. Je suppose que j'ai pas le choix. Allez. Non. Non. Oh, ça c'est de la merde. Ah, ça c'est pas mal, mais... Non, on va regarder le classique. C'est trop tard pour moi, Canardman. Je vous confie Canard City. Magré, vous commencez à me gaver avec ces blagues. L'aigle de la nuit? Non, le pigargue, bordel. Regardez. Chien, chat, Nathalie Kosciusko-Morizet, pigargue. C'est pas compliqué, putain. Allez, c'est le moment de partir. Vous avez triché. Vous n'étiez pas censé sortir sans finir le jeu. Tricheur. Il nous a envoyé les gros bras. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je vous ai eu. Mais quoi, c'est des balles en caoutchouc? Oh, well, everybody's heard about the bird. Bird. The bird's a winner, well, a bird. Bird is a winner, well, a bird. Well, a bird is a winner, well, a bird. The bird's a winner, well, a bird. Well, a bird is a winner, well, a bird. The bird's a winner, well, a bird. Bird's a winner, well, a bird. Well, a bird is a winner. Mais vous faites quoi, bande de tarés? C'est pas mes hommes, c'est une classe de CM2. Well, everybody knows that the bird is a winner, well, a bird. The bird's a winner, well, oh, well, everybody's heard about the bird. The bird's a winner, well, a 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 bird. The bird's a winner, don't you know about the bird? Well, everybody's talking about the bird, well, a bird. The bird's a winner, well, a bird. Eh bien, c'est pas trop tôt alors. D'abord, dites-nous qui vous êtes. Vous avez deux portes devant vous. L'une vous amènera vers une mort lente et douloureuse, et l'autre vers votre ami Magré. Mais seul un cerveau supérieur sera capable de résoudre cette énigme. Je
suis un oiseau à tête blanche. Je vis en Amérique du Nord, symbole des États-Unis depuis 1789. Je suis un genre de rapace diurne qui se nourrit majoritairement de poissons. Issu du latin, mon nom signifie littéralement qui a les fesses blanches. Qui suis-je? Le Picard! Nathalie Kosciusko-Morizet! Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez confondu Nathalie Kosciusko-Morizet avec un pigargue à tête blanche. Ça n'est pas grave, l'erreur est commune. Mais regardez ce montage qui va vous expliquer les subtiles différences que vous n'auriez même pas soupçonnées. Majestueux volatile qui vole par-delà les immenses étendues enneigées de l'Amérique du Nord, si sa tête nous est familière, c'est parce qu'elle représente le symbole de la toute-puissance de l'un des plus grands pays du monde, l'Amérique. Mais pourtant, ce n'est pas Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est le pigargue. Souvent confondu à tort avec la candidate à la mairie de Paris en 2014, qui pourtant ne partage peu de points communs avec lui, le pigargue n'est même pas un politicien. Alors maintenant, rappelez-vous, quand vous verrez ce bec jaune et ce regard perçant, vous ne penserez plus Nathalie Kosciusko-Morizet, vous penserez pigargue. Kenarman? Natacha? Natacha? Attendez, mais c'est de la merde ce jeu, vous pouvez pas sortir ça comme ça? Bon, c'est pas si mal. David Goodenough. Écoutez, je sais qu'on a eu des différends dans le passé, qu'on n'a pas toujours été d'accord, mais... Laissez-moi vous montrer qu'on peut travailler ensemble. C'est marrant, vous ressemblez un peu tous, je trouve. C'est raciste, ça, monsieur. Désolé. Bref, laissez-moi vous montrer les résultats de notre travail. Allez, spaghetti. Le jeu vidéo, joueur du grenier. Pourquoi vous avez fait ça? Parce que je pense que votre univers a besoin de s'exprimer à travers un nouveau média et je pense que ça peut être intéressant par rapport à tous les gens qui vous suivent et pour l'argent, hein. Oui. Et justement, suis-moi et je t'aiderai avec l'aide du joueur du grenier à découvrir plusieurs de ces jeux. Vas-y, clique où tu veux. C'est un mur. C'est une étagère. C'est une serviette hygiénique usagée. Alors? C'est pas mal, hein? Mais attendez, c'est pas un jeu, il y a que des vidéos. Pour l'instant, oui, mais continuez à jouer. La suite pourrait vous surprendre. C'est exactement pareil, vous avez dit que ça allait me surprendre. Ah non, j'ai dit pourrait vous surprendre. Mais attendez, vous avez pas testé la partie point and click. C'est comme dans un vrai jeu, on peut mélanger les objets. Ok, alors attendez, je vais combiner un champ de blé avec du chocolat, et paf, ça fait des chocs à pic. Comme ça? Ok, continuez, c'est bon. Ta mère, elle est tellement grosse qu'il y a un décalage horaire entre ses deux fesses. Ta mère, elle est tellement conne qu'elle croit que cunilingus c'est un nuage. Ouais, on a décidé de mettre des trucs que les jeunes, si j'aime bien. Ok, sérieusement, y a rien d'intéressant dans votre jeu de merde là. Depuis tout à l'heure, ça fait glancer des vidéos les unes après les autres. Mais oui, je sais, mais il reste une vidéo, hein, attendez. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est un jeu érotique. Bon, la dernière. Bon, c'est où? Alors, vous en pensez quoi? Ben, vous savez, un jeu vidéo, c'est pas juste regarder des vidéos et de temps en temps cliquer sur un bouton pour faire avancer l'histoire. Ça, c'est pas un jeu vidéo, c'est un film interactif. Après, moi je dis pas, j'aime bien regarder des vidéos, mais un vrai jeu vidéo, c'est pouvoir faire des choix. Pas avoir l'illusion d'avoir le choix. Quoi? Vous refusez la sortie du jeu? Après tout le temps qu'on a passé à travailler dessus? Bah oui. Moi je fais comment pour payer mes employés? Évidemment, enfin, je les paye pas, mais j'ai besoin de avec l'argent votre parce jeu qu'en qui fait je est dois acheter un pourri, qui est même bateau pas parce que fini, là j'en vous allez fasse pas le une sortir partie. comme ça, non? Accès anticipé? Merde! Bon, en même temps, les gens seront pas assez cons pour... 10% de réduction? À l'aise! Des chats? Non, Samurai Pizza Cats. Des requins? Street Sharks. Des grenouilles? Et déjà Battletoads. C'est pas moi, des souris? Déjà pris, les motards de l'espace. Mais qu'est-ce qui reste alors? Les clowns et les moules. On peut faire Ninja Clown ou Transform Moule. Oh, plouf plouf, ça sera toi. Oui, c'est le bruit de ma Nissan Primera. Nissan Primera. Elle a de la reprise et je l'aime. C'est ma voiture. Ok, là c'est la scène où l'armée avance. Ok, alors là, c'est la scène super émouvante avec la princesse. Bon, est-ce que vous avez déjà vu un fantôme? Vous pouvez m'affirmer que ça clignote pas?
Ça va, c'est qu'un fruit. Qu'est-ce qu'on risque? David Koutenov. La bataille s'intensifie pour Canarman et son nouvel allié, l'Aigle de la Nuit. Non mais bordel, c'est pas compliqué, je suis un pigargue, hein? Pigargue! Le commissaire Magret, au prix d'une sanglante bataille, a finalement été libéré. Les habitants de Canard City ne seront plus jamais les datons de la farce. Nous nous battrons bec et ongle contre les laquais du mal. Ta gueule! Kalissa! Après les événements de l'an passé, l'homme mystère avait disparu et son identité demeurait inconnue. Mais les super-vilains se succédèrent, les uns après les autres. L'homme banane! Captain Ursaf! Il va falloir payer! Le Chevalier Noir! Votre sein gris! Mais aucun n'était assez fort pour lutter contre le duo de justiciers. Une nouvelle nuit tombe sur Canard City. Mais cette nuit-là ne sera pas comme les autres. Le 10e cas d'intoxication relevé en moins de 24 heures. Je veux des hommes. Ici et ici. Monsieur, c'est une carte de Skyrim. Oui, envoyez des hommes à Blanche-Rive. Papa, j'ai trouvé la formule de la neurotoxine que tu recherches. Babs, je ne veux plus que tu t'approches de quoi que ce soit qui ait un rapport avec les super-vilains. Tu sais très bien ce qu'ils t'ont fait. J'arrive. Ben alors, fais pas cette tête. Faut garder la banane. Mais c'est super dangereux, ils ont intoxiqué tous les jeux vidéo de la ville. Il faut prévenir le maire, le président sud. Laisse-moi t'aider, papa. Tu peux toujours courir, Barbara. Bon sang, et Canarman qui répond toujours pas. Éteignez-moi ça, officier, ça sert à rien. Veuillez m'excuser. Je disais donc... Synthétisation du virus en cours. Canarman, enfin! Ça fait des heures que j'essaye de vous joindre. J'ai analysé la toxine contenue dans les jeux vidéo, je vous envoie les données. Le procédé réactif d'oxydation universelle de terreur. Sa première étape était le jeu vidéo, mais il ne tardera pas à lâcher son prout sur toute la ville. Exactement. Mon père a reçu un message de l'auteur, je vous le transmets. À toutes les autorités de Canard City, la peur va se répandre dans vos foyers. D'ici ce soir minuit, je lâcherai mon prout dans vos maisons et sur vos enfants. Je crois que j'entends des gens discuter en arrière-plan. Je vais essayer de les isoler. La peur. Attention chérie, on a failli louper la sortie 5 de l'autoroute A8 au nord de la ville. Tu sais, celle près du port, à côté du panneau lunch. Il y a un péage à 3,50 €. Oracle, je crois savoir où il est. Attendez, Canarman. Vous êtes sûr que votre vaccin fonctionne? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, Oracle. Quel est votre secret pour la composition de la musique de Catwoman? Eh bien, j'ai dû vendre tout mon matériel pour pouvoir payer mon loyer. Canarman? Canarman? Ah! Oracle, le vaccin fonctionne, j'y vais! Oracle, prévenez la police de Canard City. L'entrepôt à côté du flunch, vite! Un billet d'entrée pour le magicien d'Oz. Un masque d'épouvantail. Un épouvantail. Ah, je sais qui est derrière ce gaz toxique. L'homme banane. Oui, Canarman. La peur. La peur est la source du pouvoir, du contrôle.
La peur est la clé de tout. Je vais t'arrêter, espèce... Vois-tu, mes parents m'ont abandonné quand j'étais enfant. Le bonheur n'est pas permis pour une banane, n'est-ce pas? Même après que j'eusse trouvé ma raison d'être dans le crime, tu étais toujours là, sur ma route. Tu n'as peur de rien, n'est-ce pas, Canarman? Le grand héros. Eh bien, tout ça va changer. Quoi? Tu es immunisé, mon prout? Arrêtez-le! Mais je te dis qu'on ne tuait pas les ennemis, bon sang! Non! Vous ne mourrez jamais! Jamais! Eh ben mon petit poulet, t'es cuit maintenant. Vous! De toute manière, vous n'avez aucune idée de ce qui se trame! Aucune idée de qui est derrière tout ça! Bien joué, commissaire, vous l'avez eu. Oui, j'ai bien épluché son dossier. Il va pourrir un bon moment en prison. Encore un détraqué qui va finir à l'asile. Je suis pas mécontent de l'avoir eu, celui-là. À ce rythme, on va bien finir par tous les coincer et retrouver une Canardville tranquille. Statut inconnu. Je suis navré, notre homme a échoué. Vous n'êtes que de misérables incompétents. Boss, laissez-nous encore une chance. Laissez tomber. Je m'en occuperai moi-même. Je dois raccrocher. Je suis occupé. De notre porte-parole Guillaume Pesquier. Que dirais-tu de goûter à mes délicieux bâtonnets de colin, croustillants et savoureux? Voilà tout l'or du capitaine, et il est pour vous. C'est un croustichaud. Oui. Alors, on en est où au niveau du boulot? Arrêtez! Réunion, tout de suite! Ok, très bien, on a une nouvelle commande de jeu. De combien de budget on dispose? 5 000 euros? Carole? Je dirais plutôt 93 000 à peu près à vue de nez. Ok, notre studio canadien, on en est où? Oui, alors, attendez, les scénaristes ont commencé à travailler dessus. Ils nous ont envoyé toutes sortes de dessins et d'histoires, regardez. Je veux le scénario pour demain, sinon privé de goûter. Mais enfin, mais ça dépasse l'entendement. Ok, cette fois-ci, je veux pas de conneries, hein. Je veux que le jeu soit impeccable. Sinon, les actionnaires, ils vont encore râler. Et sinon, il s'appelle comment, le jeu? J'ai une idée parfaite. Ah bah arrêtez de faire les cons, le budget faut à vue d'œil. Oh ben ça va, c'est des ghouls, c'est des êtres surnaturels. Et finalement, quand on y pense, ils sont pas déjà un peu morts? Et puis... On rembourse pas. Bon, ça donne quoi ce niveau d'infiltration? C'est de la merde, c'est horrible, démissionne. C'est impeccable. Oh ben ça va, c'est pas si mal, et puis au moins, on n'est pas en retard. Et on en est où niveau budget? Écoutez, je pense qu'on va bientôt être à court, il faudra envisager des coupes.
Eh ben alors, vous avez entendu le monsieur là? Allez-y! Et c'est fini! Bravo tout le monde, on a travaillé très dur pour en arriver là. Hein. Enfin, surtout vous, hein. Moi je vais juste repartir avec l'argent. Quoi? David, toi qui es chef de projet, ton avis? Bon, ça va, et puis au moins la boîte, elle ferme bien. Bah, très bien, maintenant le service marketing peut prendre la suite. Je tiens à remercier aussi nos studios à l'étranger, surtout les scénaristes qui ont fait un excellent travail. Hé, parlez-moi fort! Ils font la sieste. Et notre studio japonais sous-payé qui fait un excellent travail de sound design. La vie est courte, mais la honte, elle, est éternelle. Tous ces efforts vont enfin payer. À 45 € le jeu, on serait... Enfin, je serais vite riche. Joueur du grenier, merci d'être venu. Bah, vous m'avez téléporté. Oui, évidemment, mais peu importe. Bienvenue sur la planète Gelganox. Attendez quoi, elle a pas été détruite? Effectivement, mais cet épisode n'est pas canon. Ah ok, ouais. Et c'est pour ça que vous avez changé de costume? Non, ça c'est parce que c'est chiant avec le fond vert. Ouais, c'est vrai. Nous étions en train de faire notre grande fête annuelle. C'est une période de paix, d'amour et de tradition. Emmenez le sacrifice. Libérez-moi. Je n'ai que 7 ans. Au secours, maman. Wow, attendez, c'est pas un petit peu extrême comme tradition? Pas du tout. On s'offre des cadeaux aussi. Tenez, voilà un casque de réalité virtuelle. Essayez-le donc. Merci, c'est sympa, mais changez pas de sujet, putain, on est en train de parler de... Mais c'est pour lancer la vidéo. Fermez-la et mettez ça. C'est pas du tout ce que j'espérais, et en même temps, je sais pas pourquoi j'ai continué à regarder ça jusqu'au bout. Quel dommage. Vous avez raté le sacrifice. Tenez, buvez un verre. C'est délicieux, c'est quoi? Le sang de la victime, évidemment. C'est très bon. Oh, et puis tenez. Ah, on va voir si ça va, j'ai pas faim. Non, mais c'est le vice-roi Frangipanus. Il tenait à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête de fin d'année. Ouais, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Vous savez quoi, je vais réessayer mon cadeau. Eh ben, c'était vraiment un Gelga Noël de merde. Merci, Alpha 5. De rien, mais cessez d'appeler ça ce Gelga Noël. Ça s'appelle le Gelganouka. Lumos Maxima. Lumos Maxima. Lumos... Ah, c'est de la merde, ces répondeurs téléphoniques. Conseiller. Allô? Je n'ai pas saisi le message. Henri Potbeur, vous avez été reçu au lycée de sorcellerie. Veuillez vous présenter demain avec... Une photo d'identité, un justificatif de domicile et un chèque de 42 € pour la vie scolaire. Amicalement, le directeur Albus, Humble Bundle d'or. C'est donc ici, Poudlard? Pas du tout, c'est le lycée magique public Georges Pompidou. Enchanté, je suis Texas Granger. Et toi, tu es... Henri Potbeur. J'ai pas assez d'argent pour aller dans un vrai lycée, du coup je me retrouve ici. J'ai même pas les 42 € pour la vie scolaire. Tu es un boursier, Henri. Vous auriez pas une petite pièce? Incroyable, tu es Henri Potbeur. Mais alors, c'est vrai ce qu'on raconte sur ta cicatrice? La trace d'un sort très puissant qui n'aurait pas fonctionné contre toi? Ah, ça non, j'ai eu un accident de voiture ce matin, je me suis cogné sur le pare-brise. Ah ok, on s'en fout. Tu savais que le proviseur était le célèbre Humble Bundle d'or? Il paraît qu'il faisait partie du groupe qui a rassemblé les 3 gemmes miraculeuses de... Bienvenue les premières années. Bienvenue au lycée magique Georges Pompidou. Avant de commencer les cours, nous allons vous répartir dans les différentes maisons. Elles sont au nombre de 4. Nintendo, PlayStation, PCR d'Aigle et Xbox Art. On a aussi une classe de SECPA.
Maintenant, je vous invite à suivre notre nouveau professeur. Monsieur... Bonsoir. Je suis votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Vous avez sans doute déjà entendu parler de moi dans la Gazette du Sorcier, n'est-ce pas? La Gazette du Sorcier. Personne? Ce n'est pas grave. Vous apprendrez. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Enfin, c'est par là. Il paraît que c'est le plus mauvais lycée de toute la Bretagne. Le taux d'échec a atteint 75%. Et cette année, tu sais qui est de retour. Va falloir faire très attention. Pourquoi tu me suis comme ça, sinon? C'est parce que tout le monde me déteste ici, mais je sais pas pourquoi. Un peu de poudre de cheminée? Silence! Oh, vos gueules! Nous allons procéder à la cérémonie des 4 maisons, où le Choixpeau va décider à quelle maison vous allez appartenir. Votre maison sera un peu comme une deuxième maison. Enfin bref, et à la fin de l'année, on décidera qui a remporté la coupe, enfin blablabla, tout le monde a vu le film. Bonjour, je suis Gérard Choixpeau, conseiller d'orientation. Quand j'appellerai vos noms, vous viendrez vous asseoir sur la chaise. Texas Granger. Ok, courage. Ah oui, intéressant. Très intéressant. Je vois un désir de faire ses preuves. Je vois que vous avez 2 semaines de retard. Faudrait s'en inquiéter, mademoiselle. Pardon? Je veux dire Nintendo. Henri Pot-de-Beurre. Difficile de choisir. Dur. Très dur. Je vois beaucoup de qualités. Pas Xboxar, pas Xboxar. Pas Xboxar. Mais pourtant, seule la Xbox te permet de jouer à PUBG sur console. C'est jouable. Bon, très bien. Nintendo. Ça ne vaut jamais la Xbox. Très bien, très bien. Et maintenant, suivez vos délégués jusqu'à vos dortoirs. Vos affaires y sont déjà installées. Et nous, on sait pas dans quelle maison on va. C'est vrai, c'est vrai. Cependant, 50 points pour Nintendo. PlayStation, c'est par ici. Nintendo, je suis Warren, votre préfet. Suivez-moi, s'il vous plaît. La première chose à retenir sera votre mot de passe pour accéder au dortoir. Le mot de passe. Je préfère Norman. Je préfère Norman. J'ai compris, j'ai entendu, merci. Bah oui, rentrez. Ah, c'est incroyable, c'est vrai qu'ils ont monté toutes mes affaires et je me croirais chez moi. Ouais. Ah, merde, je suis en retard pour mon cours. Je suis en retard. Qu'est-ce que j'ai loupé? C'est presque fini, mais c'est pas très intéressant. Voilà, donc si je devais le dire en quelques mots, la magie, c'est de la merde, ça n'existe pas. Vos baguettes en bois, en fait, c'est des merdes en plastique fabriquées en Chine. Tous vos sortilèges à la con, ce sont des effets spéciaux réalisés en post-prod. Merci After Effects. Voilà, donc en ce qui me concerne, moi, je me casse. Et allez pointer au chômage, bande de blaireaux. On a quoi comme cours après? 2 heures de techno. Ah non, attends, c'est le cours avec le professeur Roguelike. Il va nous apprendre à nous défendre contre tu sais qui. Ah, je déteste ce prof. Silence. Pas de blabla pendant mon cours. Oui, ferme-la. Monsieur Pot-de-Beurre. Notre nouvelle célébrité. Monsieur Pot-de-Beurre, qu'est-ce que j'obtiens si j'accouple un tentacouille avec mon vulvisard? Je ne sais pas, monsieur. Très bien. Dans ce cas, à quelle époque émergea Julien Gollum?
Le ménestrel célesto-cosmique? Je ne sais pas, monsieur. Ou quelle est la différence entre le joueur du grenier et l'angry video game nerd? Je ne sais pas, monsieur. Incroyable du cul, monsieur pot de beurre. Je vois que la célébrité ne fait pas tout. Je ne sais pas, monsieur. Pour la peine, je retire 10 points à Nintendo. Oh. Très bien, maintenant sortez-moi vos boules magiques et... Putain, mais c'est encore ces connards de SECPA qui font les cons! Monsieur, pitié, faut vraiment que j'aille au cabinet! Bon, allez, je te laisse. Je dois aller à mon cours de Quidditch. Debout! 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 Henri! J'ai entendu dire que tu sais qui voulait s'en prendre à toi. Et c'est un des professeurs. Tu es en danger, Harry. Sérieusement, vous avez pas une petite pièce? Je vois pas quel professeur pourrait vouloir ma mort. Mais non, vous imaginez des choses. Tous les professeurs de cette école sont parfaitement honnêtes. Ça fait 2 mois qu'il enseigne ici. Mais enfin, monsieur, rendez-vous compte. Le ballon tenait tout seul collé à son pull. C'est de la magie noire. Écoutez, que vous accusiez un professeur complètement respecté d'être un tueur d'enfants, je comprends. Cependant, 100 points chacun pour Nintendo. Et 10 points de plus, ça me fait plaisir, hein. C'est qui, mes petits champions? C'est qui, mes petits champions? Hein? Oh, vous deux, là-bas! Oui, vous deux! On court pas dans les couloirs! Moins 50 points pour PlayStation! Hey! Revenez, bande de petits cons! Bon, moi je te laisse, hein, je retourne tester le jeu, la vidéo est trop longue. Henri, le prof de SVT mijote quelque chose, vite, il faut y aller. Prends ta baguette. Ok, je te suis. Qu'est-ce qui s'est passé? Professeur! J'étais sûr que tu tomberais dans mon piège, pot de beurre. Ah ah! Quoi? Attendez, je croyais que c'était tu sais qui voulait s'en prendre à moi. Oui, c'est moi, Georges tu sais qui. C'est d'origine grecque. T'étais au courant, toi? Mais putain, mais ça fait au moins 10 fois que je te le dis, Henri! On a Georges tu sais qui en professeur. Je te tuerai, pot de beurre. Foi de Georges tu sais qui. Son prénom c'est Georges et son nom de famille c'est tu sais qui. Oublie pas, Henri. Oui. Les pièces du puzzle deviennent plus claires maintenant. Et attendez, pourquoi vous m'en voulez? Est-ce que c'est parce que ma célébrité a éclipsé la vôtre et maintenant vous n'êtes plus qu'un moins que rien? Mais non, mais c'est parce que t'as écrasé ma mère ce matin! Ah non, j'ai eu un accident de voiture ce matin, je me suis cogné sur le pare-brise. Ouais. Oh, arrête avec tes flashbacks. Prépare-toi, pot de beurre. Kenavo! Ah! T'es rose direct! Bien joué, pot de beurre. Cependant, que dis-tu de ça? Nolwenn Leroux! Mais qu'est-ce que... Ça fait des mois qu'on enquête sur ce prof. On a enfin réussi à l'arrêter. Toutes ces morts n'auront pas été inutiles. Et avec cette affaire, on est sûr de gagner la Coupe des 4 maisons. Mais enfin, voyons, c'est un malentendu. Je suis Georges tu sais qui. Je ne peux pas finir comme ça! Silence! Silence! Incroyable, vous avez survécu à un sortilège mortel. Vous avez pas des gosses à tripoter quelque part, vous? Bravo les amis, bravo à Xboxar pour avoir résolu cette affaire et permis d'arrêter ce meurtrier. Pour ça, je donne 500 points à Xboxar. Et PCR Deck, c'est quoi nos points? Je sais pas, j'ai pas compté. C'est donc Xboxar qui est largement en tête cette année avec un total de 15 670 points.
Oui, bien joué, Xbox Star. Cependant, pour s'être trompé et avoir accusé injustement un professeur, mais avoir cru jusqu'au bout en ses idées, j'offre 500 points à Texas Granger. À Henry Potbeur, pour avoir compris l'intrigue et réussi un délit de fuite sans se faire prendre, j'offre 500 points à Nintendo. On a presque rattrapé Xboxar. Et enfin, à la nana qui est là-bas, et parce qu'elle est vachement bonne, et puis de toute façon je fais qu'est-ce que je veux, 10 milliards de points pour Nintendo! Ouais, merci, mais quelqu'un peut virer ce oiseau de la salle d'enregistrement? Arrêtez d'embêter mon meilleur ingé son. Honoré! Vous êtes sérieux là ou vous foutez de ma gueule? Bon, ça va, on joue toujours Rambo, non? David Koudenov. Ça suffit! On ne peut pas tolérer autant de criminalité dans les bois de Sherwood! Ils attaquent nos convois un par un! Oui, ils ont même volé tout mon or! Des délicieux bâtonnets de Colin, tout l'or du capitaine! Putain! Putain, on n'a plus un rond! Bon, ça va, on n'a qu'à dire qu'il a perdu son arc. David Koudenov. C'est bon, je vous ai trouvé un passage. Prenez cette porte et vous arriverez directement au code source. Bien reçu, Moulagoffre. J'y fonce. Bonjour, Grenier. Tu sais qui je suis? Seb? Non. Si. Non. Bah si. Non. Si. C'est pas important. J'ai choisi cette apparence parmi d'autres, mais je peux prendre n'importe quelle forme. Regarde. Mais qui êtes-vous? Je fais des recherches sur ce mec. Apparemment, le jeu Enter the Matrix a été créé par une société du nom d'Atari, mais... Atari n'est qu'un nom de couverture. Avant ça, cette société portait un autre nom. Et ce nom, c'était... Et si je prends ce chat, par exemple, et que je commence à parler avec cet accent italien, est-ce que tu me reconnais, Monsieur Grenier? Oh, mon Dieu! Fram. Oui, nous sommes partout. Nous projetons d'ailleurs d'envahir la politique très bientôt. Pourquoi suis-je ici? Tu es ici parce que la matrice t'a poussé à faire un choix corollaire déguisé sous forme illusoire de libre arbitre, alors que pourtant, tu es esclave de la causalité, inhérente à ton espèce. Quoi? C'est la fin de la vidéo. Ah, ok. Tu es ici pour achever le cycle entamé il y a 10 ans, mettre fin à cette guerre. Il y a 2 portes. Celle de gauche mettra fin à toute cette histoire. Terminer les jeux pourris infogrammes, tu en as fait le tour. Tout cela disparaîtra, et je disparaîtrai avec. Tandis que la porte de droite te mènera directement aux toilettes. Non mais les annotations ça marche plus sur YouTube. Ah merde! Il est temps de faire ton choix. Et nous savons tous les deux ce que tu vas choisir, n'est-ce pas? Ok, et si je repars juste par la porte d'où je suis arrivé, il se passe quoi? Non, la matrice ne permet pas de... Et il est parti. Il est parti, donc ça veut dire que la guerre entre Grenier et les jeux pourris ne fait que... Excusez-moi, est-ce que je pourrais utiliser vos toilettes, en fait? Oh putain! Les graphismes, eux, vraiment splendides. La difficulté du jeu est bien dosée et la jouabilité excellente. Bon, on a des vieux cartons qui traînent dans l'entrepôt. On va appeler ça Nintendo Laboratoire. On a aussi un vieux cerceau. On va appeler ça Nintendo Anneau Amaigrissant. Mais putain, mais qui c'est qui a chié par terre, là? C'est dégueulasse! Ah, on appellera ça Nintendo Poopies. Eh bien, c'était la nuit, je voulais aller boire, et là j'ai marché sur un Lego.
c'est du génie. C'est quoi ces factures? C'est quoi? On peut plus continuer comme ça, David. Moi je peux plus. Je crois que là on a un problème. Il faut qu'on parle. Ok. Bonjour monsieur Goudenoug, c'est les huissiers. On est venu prendre vos meubles. D'accord, très bien. On peut entrer? David, nom de Dieu! C'est quoi ce projet que tu m'as rendu? Je sais bien que c'est compliqué pour toi en ce moment, mais tu vois bien que ton jeu c'est de la merde! Oh ça va, c'est pas si mal. C'est pas si mal, mais David... Mais si des fois c'est mal, des fois la vie ça fait mal. Et c'est bien que ça fasse mal, David, c'est bien, il faut avoir mal, des fois c'est bien, tu comprends? Et David, je suis obligé de te virer. T'as fait de nous la risée de toute l'industrie. Parfois les choses vont mal, t'as le droit de chialer, de crier, putain. Non mais attendez David, je suis pas sûre que vous ayez compris. Vous êtes ruiné. Très bien. Ah bah, passez une bonne journée. J'en peux plus de toi! David, notre fille est morte, accepte-le! Hé, David! Je t'avais dit que je te retrouverais, espèce d'enculé de ta race! David, il faut que tu changes. Un autre jeudi, un autre jeu pourri. Le joueur du grenier et Seb partent dans une quête épique pour ramener le sacrifice. L'objectif est d'atteindre l'autel sacré du temple quelque part dans les ruines de Lagerfall, d'y ramener l'idole maudite avant minuit pour trouver le trésor caché. Le temps presse, de nombreux ennemis convoitent la relique des ténèbres et vont se dresser sur leur chemin. Après être ressortis indemnes des marécages sanguinolents et terrasser les sorcières écarlates, les deux héros s'apprêtent à traverser les terres de Shiny City. Pourquoi est-ce qu'on passe par ici déjà, rappelle-moi? C'est la voie la plus directe pour accéder au temple de Lagerfall. Et pour ça, il faudra passer sur leur territoire. Territoire de qui? Suis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé ici? À l'époque, cet endroit était le site d'une civilisation glorieuse. Mais tout a changé. Eh mais c'est les Beehive! Mais que font de vulgaires trasheux sur les terres glorieuses de Shiny City? Ô créatures angéliques, gardiens des terres fabuleuses, nous requérons le droit de passage sur votre territoire afin d'atteindre le temple de Lagerfall. Et dites-moi, pourquoi devriez-vous aller au temple de Lagerfall? Nous devons y ramener un artefact extrêmement important. Attendez. Et voilà. Une lampe? Ah non, merde, pardon, c'était notre poche. Attendez. Et voilà. Je vois. Check. 1. Check. Ok. Bonjour, j'ai besoin d'une musique pour mon jeu, mais j'ai que 10 balles. Je peux avoir quoi? Ah, c'est pas mal. Attention, on sort le jeu dans 3! Non mais attendez, j'ai pas fini pendant au moins une semaine pour... Oh my god! C'est comme s'ils avaient viré tout le fun de son âme. Non mais c'est toujours moi les gars. Hein. Allez, on se fait un petit Calogero.
Voilà, bonne chose de faite. Ouais, on peut enfin avancer maintenant. Et moi, je peux vous emmener si vous voulez. Hein. Enfin, je dis ça, c'est parce que j'ai ma laguna qui est à côté. La bataille de Shiny City était terminée. À bord de leur fidèle laguna, les courageux compagnons se dirigeaient vers Lagerfall afin de rapporter l'artefact. Mais face aux imposantes montagnes de Deadly Blood Ravenskull, il fut décidé de continuer à pied. Pourtant, aux abords de la forêt des esprits damnés, une menace guettait dans l'ombre. Attends, je crois que j'ai vu quelque chose. Je crois que c'est du vomi. Oui, c'en est, ouais, définitivement. Et il est chaud. Je crois qu'il y avait 2 personnes ici. Non, 3. Et c'est très récent. C'est mon Dieu! Non, ça c'est l'équipe technique, Seb, t'es allé trop loin, reviens en arrière. Ah, ok, désolé. Merde, bordel! Cet endroit est maudit! On n'entend rien, la musique est trop forte! En fait, j'avais laissé brancher mon micro dans mon sac quand je revenais des courses. Et ça rendait très bien. On va pas crever ici, on a une mission à accomplir! Il faut qu'on ramène l'artefact à Lagerfall! Notre musique n'a aucun effet sur eux! Il faut faire quelque chose! Ils ont forcément un point faible! Ah bah vous êtes là! Non, parce que vous avez oublié ça dans ma laguna. Alors, je me suis dit que j'allais vous la ramener, quoi. Un point faible. Attends! J'ai une idée! Merci. Oh bah de rien, hein. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ah ouais, pourquoi? Pour ça! J'ai retrouvé ma grandeur. Je crois qu'on nous entend maintenant! Quoi? Je crois qu'on nous entend maintenant! Quoi? Je crois qu'on a eu le dernier. Ouais. Elle est quand même super chelou cette forêt. Le temps presse, il faut rejoindre vite le temple de Lagerfall. Ouais. Et merci de nous avoir aidés. Pas de soucis, je déteste les blacks. Mettez-le, hein. Ah! Puisque vous m'avez rendu mes pouvoirs, je vais vous laisser tranquille. Mais plus jamais ne revenez sur les terres de Shiny City. Allez, au revoir à vous deux. Il faudrait qu'on y aille maintenant. Le temple de Lagerfall. Enfin! Il est temps de ramener l'artefact pour qu'il y demeure en sécurité. C'est parti. Bonjour! Je te ramène ce jeu, je l'ai acheté hier et franchement, c'est de la merde. Du coup, s'il y avait moyen de me l'échanger. Que verse le sang de 1000 démons, gardien du temple sacré, protecteur des runes de Lagerfall. Seb, arrête de picoler. Continue! Ce breuvage magique renforce ta puissance! Je veux bien le reprendre, mais y a rien là-dedans. Comment ça, y a pas de jeu? Il est où le jeu? C'est quoi ces conneries? Bordel! Mon horoscope avait raison.
Enfin, le plan va pouvoir démarrer. Seigneur Tanus, un de nos agents a retrouvé une des gemmes. Parfait. Direction la Terre, on va aller au fond du feu. Drogue, pute, violence, pute. Non, ce n'est pas le dernier morceau de Caris, c'est le quotidien pour des milliards de Français. Mais derrière cette façade sympathique de pute et de violence, se cache une réalité bien plus dramatique. Nous avons suivi durant plusieurs jours le quotidien de l'unité d'intervention secrète spécialisée dans les crimes commis par des extraterrestres. Cette unité est plus communément appelée Whiskrscut. Mais comme on parodie le film, on va appeler ça les Men in Black. Nous suivons les agents FS qui doivent aujourd'hui intervenir sur un crime. Garde-toi là. Tu fais quoi? Parce que je me gare, il y a une place là. Ça, vas-y. Fais en arrière. Vas-y. Allez. Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! C'est parti par là! Le suspect est maîtrisé. Les agents procèdent maintenant à l'interpellation. Tu fais quoi là? Tu me racontes pas des cracks là? Tu me racontes pas des cracks? Bon ben là, visiblement, là, elle est en train de raconter des cracks, hein, mais on a l'habitude, hein, à force, c'est le métier. Hein. Allez. Maintenant que le suspect est calmé, les deux agents vont procéder à une série de tests classiques mais infaillibles afin de vérifier et contrôler l'état physique de l'individu. Très bien madame, je vais vous demander de souffler dans le ballon. Oui, bon, le test du ballon, c'est un test infaillible qui marche presque toujours. Hein. Ouais, plus souvent qu'à l'accoutumée. Hein. Au bout de quelques minutes, les résultats tombent. Ouais, bien, le test du ballon est négatif. Hein, c'est un joli petit chien, parfaitement réglementaire. 4 petites patounes et une queue bien rebondie. Donc, non, tout va bien. C'était donc une fausse alerte. Oh, madame, faut pas traîner comme ça le soir, là, hein? Chacun voit midi à 14h en ce moment. Hein? Alors prenez votre sac, vous me faites plaisir de... Ouais, qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ça? On a quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est quoi? Ouais, c'est une quoi? Disquette d'information digitale. Une possession hautement illégale de catégorie 3. Le suspect peut prétendre à une peine allant jusqu'à 3 jours de prison avec sursis et une amende de 43 €. Nous allons utiliser le NDC. Donc c'est un appareil qui permet d'effacer la mémoire et de révéler le visage d'un éventuel extraterrestre. Très bien madame, du coup je vais vous demander de regarder par ici. Vous êtes prête? C'est parti. Oh putain, un extraterrestre! Ne touchez pas à Bonnie Zarglix! Un extraterrestre, un visiteur venu d'une lointaine galaxie. L'identité étant confirmée, l'équipe peut maintenant ramener la créature au commissariat. Tu vois que tu me racontais des cracks là? Tu me racontais des cracks. Alors ça suffit, hein, parce que je suis pas né du dernier orage. Hein. Allez, c'est bon. Allez, on y va. Je t'embarque dans le panier à fruits. Allez. Bon, et ben ça de prime abord, ça c'est du MDI, c'est du matériel digital informatique. J'ai un cousin que je soupçonne être mon frère du fait d'une étrange ressemblance qui pourra peut-être nous aider. Il travaille au laboratoire d'analyse. Ah ouais! Laboratoire d'analyse à Hawaï. Oui, j'ai bien reçu le matériel digital informatique, bien sûr, je pourris mes couilles, etc. Je commence à analyser les résultats. La vache, c'est insupportable. Ouais, bon, ok. Ok, alors là, t'es un extraterrestre et t'es en train de mourir. Écoute, Jean-Michel... Oh, ça va, vous avez déjà vu un extraterrestre? Vous pouvez me dire à quoi ça ressemble? Oh ben allez, vous savez quoi? Merci, on a tout vu! Les résultats de mon analyse... Et bonne journée! Après avoir été interpellé, l'individu est ramené au poste des Men in Black, section Ille-et-Vilaine, pour y être interrogé. Allez. Ne touchez pas à Bonnie Zarglix! Ouais, quand je te pose une question, tu me réponds. Hein? Quand je te pose une question, tu me coupes pas la parole déjà. Hein? Il y a la barrière du respect là.
Bon voilà, donc on a un individu visiblement de type extraterrestre en provenance de la planète Anubis. C'est un rapport avec le dieu égyptien? Non, c'est parce qu'ils ont 2 anus, en fait. Je connais mes droits, j'ai droit à un avocat. Le suspect sait ce qu'il encourt. Il décide de parler seul à seul quelques minutes avec son avocat pour établir une ligne de défense. Bah, il a le droit, hein. Il a le droit, donc là on peut qu'attendre. Donc on espère après que la conversation avec son avocat que le suspect passera à table. Après quelques minutes, finalement, le suspect décide de passer aux aveux. Tout à fait. Tremblez, humains! Notre Seigneur suprême arrivera bientôt. Le voyageur cosmique purifiera la galaxie et la lavera de ses péchés en réduisant votre misérable planète à l'état de poussière. Donc, l'individu susnommé Seigneur suprême souhaite s'accaparer. S'accaparer, ça prend un cas ou 2? C'est bon, j'ai reçu les résultats du laboratoire d'analyse. Il apparaît que nous ne sommes pas cousins, c'est juste un problème de manque d'acteurs. Par contre, concernant le test du jeu, les résultats indiquent une forte concentration en énergie jaune. Ne touchez à rien! Oh putain, un extraterrestre! Ce jeu n'est pas un jeu, c'est l'énergie jaune! C'est la gemme que recherchent les Chinois pour contrôler l'univers! Ils veulent s'en emparer! Là, je dois dire que je suis largué. Il faut dire qu'en général, dans les JDG, je passe les mises en scène. Parce que moi, il n'y a que les tests qui m'intéressent. En tout cas, personne ne s'attendait à cette rencontre du 3e type. Oh putain, oh il y a un truc qui a pété là. Oh la vache. Planquez-vous derrière le bureau! Planquez-vous derrière le bureau! Le voyageur galactique est arrivé! Planque-toi! Planque-toi! Seigneur suprême, nous avons la gemme. L'énergie jaune est à nous. Très bien. Il est temps de mettre les points sur le... Passez-moi le président Sud. Oui, je vous passe de suite. C'est moi le président de la République. J'aime bien l'argent, j'aime bien le fric. Les manifestants, je leur envoie les flics. C'est vraiment trop marrant d'être le président. Allô? Allô? Ah pétard, il a pas dû aimer la chanson. Allez, on reprend les autres. La 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 la. Oh chérie, tu m'as fait peur. Attends, tu prends une photo ou t'es en train de filmer là? Je t'ai bien eu, hein. Sérieusement, chérie, je suis même pas maquillée. Papa, regarde. Oui, fiston. J'ai trouvé un pain au chocolat. Il est très mignon. Ça fait du bien d'être avec vous. Oh mon amour, merci de t'être libéré pour passer du temps avec nous. Mais qu'est-ce que... Planquez-vous! Planquez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chérie! Non! Et c'est ainsi que j'échappa à l'enfer, et que je suis devenu le seul survivant d'une race perdue. Depuis, j'ai juré de me venger par tous les moyens. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous devons avertir tout le monde que la plus grande menace que l'univers ait connue est en marche. Eh ben dis donc, votre vie, c'est pas du gâteau!
qui se passe, chef? T'as changé les piles? Quoi? T'as changé les piles? Ouais! Laboratoire de drogue des terroristes. Cours de yoga des terroristes. Bonjour. Bonjour, vous. Les mains en l'air, canaille! Ou je vous vole dans les plumes! Ah, bah je crois qu'on arrive trop tard, commissaire. Canardman a déjà fait tout le boulot. Ah bah, je crois qu'on arrive trop tard, commissaire, hein. Canardman a déjà fait tout le boulot. C'est réglé, commissaire. On a enfin pu démanteler ce laboratoire de drogue. Bon boulot, les gars. Non, c'est de l'acajou. Encore une affaire réglée, commissaire. Canard City est à nouveau en sécurité. Pas exactement, Monsieur Mann. Ah, putain! Je travaille au gouvernement! Je travaille pour une organisation gouvernementale extrêmement secrète, le Carapace, pour centre d'armement et de réponse aux attaques pour l'amitié des copains extraterrestres. Attendez, y a des extraterrestres? Non? Ah, ok. C'est cool, alors. Le but principal de notre organisation est d'empêcher une attaque extraterrestre. C'est pour ça que j'ai infiltré ce groupe de criminels, dans l'espoir de vous rencontrer. Mais ça fait combien de temps que vous m'attendez? 2 ans, 6 mois et 7 jours. J'ai fait des choses terribles. Mais vous êtes qui, d'abord? Je suis Nick Furies, et si vous voulez en savoir plus, prenez cette brochure. Avez-vous déjà rêvé d'une agence gouvernementale qui vous protège des extraterrestres? Une agence qui vous permette de retrouver le tonus et la vitalité de votre jeunesse? Carapace. Profitez pleinement de toutes les offres de notre centre de remise en forme. Spa, hammam, circuit découverte, luminothérapie, une température de 29 degrés toute l'année et une protection sans faille contre les menaces extraterrestres. Moi, je vais à Caracas. Et moi, je vais à Carapace. On est que 5? Alors non, on partage nos locaux avec la faculté des métiers. Eux, ils sont pas dans l'équipe. Bonjour. Du coup, on est que 2? Oh, vous oubliez le vice-roi, Frangipedus. Je me battrai pour venger ma famille et ma planète. Donc on est 2 plus une galette? Une galette, un peu de respect. Vous vous adressez à un vétéran de la guerre de Tannhauser. Dépêchez un peu de tête, vous? On a eu plus de budget. Vous pourriez faire un peu moins de bruit? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai justement une cassette pour ça aussi. Bonjour les amis. Bonjour Nick. Bonjour Nick. Bonjour Nick, bonjour. Bonjour. Coucou. Oui Nick, notre président est bel et bien François Mitterrand. Mais dis donc Nick, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des gemmes de pouvoir. Gemmes de pouvoir? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bonjour les copains, je suis Monsieur Gemme. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont 3. Gemme jaune, Gemme bleue et Gemme verte. Verte! Tout seul, je ne sers pas à grand-chose. Mais quand nous sommes toutes les 4 réunies, nous pouvons exaucer n'importe quel vœu. N'importe quel vœu? Comme détruire l'univers? Eh oui, Gemme jaune. Détruire l'univers! Détruire l'univers! Alors, trouvez-nous toutes les 4. Sinon... On va détruire l'univers et le réduire en poussière. On va détruire l'univers, ça veut dire aussi la Terre. Des questions? Alors oui, non, vous, ça vous concerne pas, hein?
C'est extrêmement grave qui est au courant de ça. Alors, seulement les personnes présentes dans cette pièce. Hein. Et aussi toutes celles qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Ça fait beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Canardman, nous avons besoin de vous. Un terrible ennemi a déjà 2 gemmes en sa possession. Vous avez par le passé eu affaire à ces gemmes. Et vous possédez toutes les consoles nécessaires à leur récupération. Vous m'avez fait venir juste pour ça. Vous connaissez le prix des consoles rétro sur eBay? On est le gouvernement, pas Squeezie. Quoi, c'est vraiment ce guignol, là, qui est censé sauver l'univers? Prenez! Peut-être devriez-vous prouver au vice-roi Frangipalus votre valeur! J'ai justement une cartouche qui nous permettra de calibrer nos instruments. D'accord, donc il faut que je prouve quelque chose à la galette. Putain. Vous savez, maintenant, depuis que je suis SDF, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire mon métier. Voilà. Vous avez fini le jeu? Non. Ah, je vous l'avais dit. C'est un incompétent. Il ne fera pas sa part du travail. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Partez pas, du coup? Je pars si je veux. Vous pouvez pas partir, hein, c'est ça? Si, mais j'attends que vous partiez d'abord. Il suffit! Pendant que nous perdons du temps, notre ennemi se renforce! Il est fou, cruel et sanguinaire! Sa soif de sang n'a pas de limite! Son regard est perçant, comme un glaive acéré! Et qui s'appelle Rio! Salus! Coucou! Alors, tu viens t'amuser à Fistiland? Tu es prêt à aller au fond du fun? Quoi? Seigneur suprême, nous avons la gemme. L'énergie jaune est à nous. Quoi? Parfait. Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir ici? J'ai besoin de toi pour une opération. Coup de poing. Il y a bien longtemps, la personne qui dirige cet établissement a retrouvé 3 des 4 gemmes de pouvoir avec ses compagnons. C'est notre meilleur moyen de les retrouver. Enfoiré, mais c'est ma tireuse à lait, c'est pas un jouet. Pardon, mais depuis que ces connards de Secpa ont gagné la coupe des 5 maisons, ils en font qu'à leur tête. Bonjour, je suis Texas Granger. Bienvenue au lycée magique public Georges Pompidou. Bonjour mademoiselle, vous pouvez peut-être nous aider, on cherche à rencontrer le directeur. Ah oui, bien sûr, suivez-moi. Hé, une seconde, on s'est déjà vu, vous. Ta gueule, Benzaï. Enfin, c'est pour ça qu'on a... Non, on a des salles de shoot. Professeur! Professeur! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui vous a fait ça? C'est tu sais qui? Bah non, je sais pas qui c'est pour ça que je vous demande. Je vous l'ai dit, c'est tu sais qui? Mais tu sais qui quoi? Mais non, pas tu sais qui quoi, il a rien fait lui, non, c'est tu sais qui? Mais c'est qui, tu sais qui? Oh putain, un extraterrestre! Peu importe, écoutez, nous sommes sur une mission des plus importantes. Il y a longtemps, vous avez été en possession de 3 gemmes de pouvoir. L'ennemi a déjà mis la main sur 2 d'entre elles, la rouge et la jaune. Qu'est-ce que vous avez fait de la verte? Gemme verte? Oui, je me rappelle. C'était il y a fort longtemps. J'affrontais un terrible ennemi lors d'un duel au sommet. J'étais sûr de moi. J'avais abattu ma carte maîtresse. Oh merde! Tu sais qui? C'était tu sais qui? Il était dans le passé! Le professeur, tu sais qui? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le passé? Oh, je me suis fait chourave. Oh, vous savez, professeur, votre vie privée ne regarde pas forcément. Mais non, pas chourave, le prof de botanique, je me suis fait chourave. Oh, mes clés, ma bagnole. Ah, il a volé ma DeLorean! Il a volé ma DeLorean! C'est une catastrophe, on est foutus. Démerdez-vous, vous et votre planète de merde. Attendez, attendez.
Tout n'est pas perdu. J'ai une idée. Est-ce que vous avez toujours votre DeLorean? Bon, ok, cette scène est trop longue, laissez-moi faire. Oracle, combien de temps il nous reste? Moins de 30 minutes, en comptant le test. On n'a pas le temps, Oracle, il faut absolument qu'on trouve l'emplacement de cette dernière gemme. Je peux pas, je suis en train de mettre à jour Avast. La base virale VPS a été mise à jour. Bon sang, que Dieu nous vienne en aide. Moi, je peux peut-être vous aider. J'ai vu toute la scène. Je peux tout vous dire. Mais je veux quelque chose en échange. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on me change de salle. J'ai vu des trucs horribles depuis que je suis ici. Ah là 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 là. On va pas commencer à écouter les tableaux qui parlent, hein. On est où ici? À la foire du trône? De toute manière, on est foutus. Parle, tableau. Dis-nous ce que tu as vu. Il venait d'assommer le proviseur. Je l'ai vu voler les clés de la voiture. J'ai les clés de l'appareil qui me permettront de remonter dans le temps pour voler la gemme verte. Juste après ça, j'irai voler la bleue, car je sais où elle se trouve et je vais prononcer l'endroit exact à voix haute immédiatement. Heureusement que ce scénario est si mal écrit. Et où est cette dernière gemme alors? C'est ce qu'il a à faire? Bah non. On en a absolument pas parlé. Vous dites rien depuis plusieurs jours. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Oui. Je peux aller aux toilettes? Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Oui. Oui. Dieu merci. Bien sûr. Je vous l'emmène à la cantine? Ah non, 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 surtout pas au local électrique. D'accord, pas de souci. Merci. De rien. L'objectif n'est pas loin. Il faut traverser le... Merde, des gardes! Cachez-vous! Oracle, on est dedans. Ok, alors là, d'après le scénario, c'est la scène où vous vous infiltrez. Allez, on y va. Stop, il y a du monde. David, je vous assure que Balk Animal Crossing, ça ne fait rire que vous ici, hein. Bon, ça va, c'est pas si mal. David, qu'est-ce que vous regardez? Maintenant! Qu'est-ce que c'est que cette musique là? David, il va falloir vous reprendre, mon garçon. Oh! Mais comment vous êtes arrivé là, vous? Ah, je suis passé par un autre couloir. Vous voulez un placement de produit? Ils ont activé le courant, dépêchons-nous! C'est quand même un très grand bâtiment. Dépêchons-nous. Vous êtes sûr que c'est par là? Dépêchons-nous. Dépêchons-nous vraiment, on n'a plus d'argent pour les effets spéciaux. Je crois qu'on est bientôt arrivé. On est arrivé. Et
Merde, c'est fermé! Attendez! Laissez-moi utiliser mes pouvoirs magiques! Saloperie de... Alerte, intrus détecté. Alerte. Et merde! On a déclenché une alarme silencieuse! Ma magie va les retenir. Ma magie du plomb. Putain! Canarman, d'après ce que je vois, il y a des centaines de jeux dans cet endroit. Des milliers. Mais comment vous allez faire pour trouver la gemme? Vous n'allez quand même pas tous les tester. Et pourquoi pas? Oracle, combien de jeux on a fait? 4. Ah, bon, ben on va trouver une autre solution alors. Enfin, nous nous rencontrons. Canarman, l'heure de notre duel final a sonné. Je te donnerai ce jeu à la condition que tu réussisses mes différentes épreuves. Commençons par la première énigme. Mon premier peut se mettre dans un... Oracle, c'est bon, j'ai le jeu. Lancez la simulation 24. Venez jouer avec nous, Canarman. Hop là. Oracle. Ah pardon, la 24. Oracle, qu'est-ce qui se passe? Canarman, quelque chose de gigantesque vient de pénétrer l'atmosphère. Sans transition, un objet viendrait de pénétrer l'atmosphère. Il aurait apparemment la forme d'un point. Et aussi dans l'actualité. Oh, I can't understand it. Oh, man, I wish I knew French. Oh, I wish I knew French. L'humanité est un cancer. Et moi, je suis le remède. Heureusement pour nous, il n'y a pas de remède contre le cancer! Merde! Mais comment? Comment saviez-vous que la gemme était ici? Depuis le début, le seigneur Thanos savait exactement dans quel entrepôt se trouvait la gemme. Mais il n'avait pas les moyens de lui redonner sa forme originelle. Alors, grâce à l'intelligence de votre serviteur, j'ai donné des informations suffisantes à Canarman, tout en lui faisant croire qu'il s'agissait d'une maladresse de Georges tu sais qui. Une maladresse. La phase 1 est désormais terminée.
Le tableau pensait que j'étais un simple agent d'entretien, alors qu'en réalité, j'étais un espion envoyé par notre mère patrie, la Russie. Ce serait trop compliqué à expliquer. Il est temps de mettre un point final à cette histoire. Au fond du fun! Pourquoi il ne se passe rien? Évidemment que ça ne marche pas. Thanos. Mais pourquoi vous l'avez pas dit la première fois quand on est allé vous chercher? Parce que seule cette succession d'événements permettait d'aboutir à notre seule et unique chance. Vous avez oublié, c'est ça? Oui. Donnez-moi cette gemme! Ça suffit! Force le gamin! Prépare-toi à affronter la technique de la grue! Lâchez-moi, insecte! On pourrait essayer de mettre du savon! Arrachez-la! C'est un match bien étrange auquel nous assistons, mon cher Christophe. Vous dites ça à cause de l'alien ou du mec déguisé en canard? Ça suffit! Cette fois, c'est fini. Pas encore! Comment? C'est la galette! Il nous reste un dernier chapitre à écrire pour Epiphania! Vous avez réuni les 4 gemmes. Veuillez prononcer votre souhait. Oh non, c'est pas très fun. Je souhaite remercier tous les gens qui nous suivent depuis 11 ans maintenant. C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Alors du fond du cœur. Mais... Je n'ai pas compris votre requête. Ok alors, je souhaite... Alors j'ai absolument rien compris à ton histoire, mais du coup t'as souhaité quoi au final? En fait, rien de spécial. Oh merde! T'en as pas marre de jouer à ce truc-là? Ça fait combien de temps? T'as pas envie d'arrêter?
Allez, encore quelques parties. 1, 2...